Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une chose à laquelle je tiens. Je m'explique. Je suis partenaire du magasin Racers et Modélisme, comme vous le savez certainement maintenant, avec les petits codes promo que j'avais sous les vidéos pour les motos notamment. Et puis on a toujours un petit code pour 70 € d'achat, 15 € de remise. Je précise, je suis bien partenaire et non pas sponsorisé par Racers et Modélisme. La différence, c'est que je ne suis pas payé. Je n'ai de compte à rendre à personne. Quand j'achète du matériel, par exemple chez lui, notamment la Promoto, je peux dire ce que je veux. Et ça, j'y tiens. Et c'est marqué sous chaque vidéo, je ne suis pas sponsorisé. Ces codes promo que lui m'a fournis pour faire acheter des motos moins chères, c'est pour vous en faire profiter, et moi également. J'ai un code promo également, comme vous, comme RC en PLS et comme d'autres, comme Breezer, je crois aussi, qui est partenaire de Racers et Modélisme, mais nous ne sommes pas sponsorisés. Ça, c'est dit. Et on en vient à la suite. Et là, c'est le deuxième intérêt que je vois au partenariat. Parce que je pense pas que j'aurais pu faire ça avec n'importe quelle boutique. Ma question concernant les Truggy, pour le comparo. J'ai fait l'unbox de cette machine. Il y a quelques jours là. Donc ça c'est une machine que j'ai achetée d'occasion. J'ai toujours pas testé. Parce que là on est le lendemain de l'unbox pour tout vous dire. Et aujourd'hui je suis allé chez Racers et Modélisme faire une petite vidéo que vous verrez d'ici quelques jours, semaines, suivant l'ordre de sortie des vidéos. Et, vous l'avez sûrement vu dans le titre, il m'a prêté gracieusement une voiture. Dans la question que je vous ai posée, et là vous avez tiqué, le SSTE et le Teammagic Taken sont arrivés ex-aequo. Et moi j'ai tourné la vidéo hier de l'unbox de cette machine, du SSTE, et entre temps il y a quelqu'un qui a modifié son vote, et le Taken est arrivé gagnant. Du coup j'ai contacté Hervé, et je lui ai demandé si c'était possible qu'il me fournisse ceci. Mon souhait, c'était de faire un unbox d'une machine neuve qui vient juste de sortir. Alors, pour être le premier, pas forcément, mais je voulais, moi, ne pas être influencé par les autres vidéos que je pouvais voir. Et donc, du coup, là, les seuls que j'ai vus sur cette machine, c'est des Allemands. Donc, j'ai pas compris grand-chose. Donc là, ça m'intéresse de moi à faire un unbox et d'avoir mon propre ressenti et de vous le partager. Et j'ai été gourmand. Je lui ai demandé en plus de faire un essai avec. Donc il m'a mis un peu de temps à répondre et il m'a dit oui. Donc Hervé, un grand merci à toi, franchement. Le partenariat, voilà exactement ce que je cherchais. Il m'a pas dit il faut dire 100% bien de cette machine, il m'a dit tu fais ton unbox, tu fais ton essai. Point. Je peux en dire ce que je veux. Et ça me plaît. Alors, le Teammagic, qu'est-ce qu'on y voit sur cette boîte? On y voit que là il est en RTR. Attendez, là à ce moment-là de la vidéo, ma tête vous intéresse très peu. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette boîte? Cette machine roule en 4S. On va en parler. Elle est RTR, donc Ready to Run. Donc là, le but de ces machines RTR, c'est vous ouvrez la boîte, vous mettez les pieds dans votre radio, une batterie dans la voiture et vous êtes censé pouvoir rouler direct. Elle est en 4WD, donc 4 roues motrices. Le moteur est en brushless. Ça, c'est la fréquence d'utilisation des radios. Maintenant, elles sont toutes en 2,4 GHz. Machine donnée en waterproof. Donc, toutes les machines, je dirais que c'est résistant aux projections. Je ne m'amuserai pas à rouler dans les flaques de boue, etc. Moi, c'est pas mon délire de nettoyer ma voiture pendant 3 heures. Juste parce que je roule dans une grosse flaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les coloris disponibles. Donc, vous voyez... Pas de surprise. J'ai hésité longuement parce qu'en plus il avait les deux disponibles. J'adore les carreaux orange. Mais celle-ci, ce coloris-là, donc ça fait un peu vert d'eau, bleu ciel, bleu clair. C'est un peu entre le bleu et le vert. J'ai vraiment hésité longtemps. Genre, j'ai hésité pendant 10 minutes devant les deux coloris. Et puis je suis parti sur orange parce que vraiment j'adore l'orange et je n'ai pas de voiture orange à la maison si ce n'est le Hyper 10 TT que je revends. Même si celle-là, je suis censé la rendre. On verra après l'essai. Et donc là on nous parle des pièces qu'il y a sur la voiture. Donc les amortisseurs ajustables, c'est du classique, mais j'ai des petites choses qui me plaisent bien. Je répète, je suis encore débutant, mais il y a des choses qui m'ont interpellé quand j'ai vu notamment les amortisseurs. La plaque de châssis très fine, on va voir. Les 3 diffs en métal, le support moteur en aluminium, enfin voilà, ça a l'air d'être du beau matos. On va ouvrir la boîte ensemble et on va regarder ce qu'on a dedans. Dernière chose, les spécifications. Donc vous voyez, il est donné pour un 1/8e XL. Alors, il fait 57,6 cm de long
41 de large, 210 mm de haut et un empattement de 38,6 cm. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la hauteur de caisse. Au niveau de l'avant, on est à 45 mm de haut et à l'arrière à 50. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ouverture de boîte. Tada! Waouh! Ok. Bon, je vais pas faire le gars qui la découvre, je l'ai vu en boutique. Mais vraiment, la carte orange, je la trouve vraiment superbe. Voilà. Ça a vraiment l'air du beau matos. On va la détailler un petit peu après. Je vous fais faire le tour de la machine. Le châssis. Ok. Ensuite, on a les roues. Donc là, les roues, elles ont vraiment un beau design, je trouve. Elles sont en demi-offset. On va les détailler après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? On a la radio, évidemment. Je rappelle qu'elle est ready to run, donc prête à rouler. Alors, cette radio, la radio Team Magic. Ok, donc on a quoi dedans? On a des réglages basiques, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est du standard. La radio, ouais, c'est... Je suis pas super fan de ces poignées là glissantes. Ça fait pas super qualitatif au niveau de la radio, je dois le dire. Hein. Le volant, où il y a un bon grip. C'est du caoutchouc, mais il y a un bon grip dessus. Donc ça a l'air d'aller. Le retour est assez... pas trop fin. Je trouve pas mal pour le coup le retour de la radio là. Moi c'est celle-là que j'utilise. Vous voyez, ma mousse ça commence à glisser sur ma radio. Moi j'ai une petite Apsima. Le retour est pas mal. Elle est un tout petit peu plus ferme. Donc ça c'est pas mal. Ok, là on a compartiment, 4 piles. Est-ce qu'on peut brancher une lipo sur celui-là? Non, on ne peut pas brancher de lipo sur celle-là. Donc c'est uniquement avec 4 piles le fonctionnement. Ensuite on a le câble pour faire le bin de la radio, avec un support d'antenne ici. Les autocollants. Donc là vous avez Team Magic Taken. Hop, et là, la notice d'utilisation. C'est du classique, avec la petite clé outillage. Là c'est pour la clé de roue. Ce qui m'intéresse au niveau de la notice, on va regarder un petit peu comment il la décrivent, c'est toujours intéressant. Le manuel, ouais, ok. La petite... c'est quoi ça? Les pièces, voilà, on a des pièces options ici. Donc on peut tout optionner, hein, toutes les pièces salut. Voilà. Donc ça va du triangle à la cale de train, enfin les tourelles, etc. Les sacs de transport qu'ils fournissent. Et là, la notice. Donc ça va commencer par le démarrage, le réglage de la radio. Alors sur la première page on voit les différents réglages pour le SC. Il y a tout l'explicatif pour le réglage de l'ESC. Donc ça quand vous ouvrez une machine neuve et même d'occasion, allez chercher les notices. Ça vous évitera bien des désagréments. J'en ai eu. J'ai fait l'erreur en me disant pas je suis meilleur qu'un autre mais je vais m'en sortir et au final on fait des erreurs. Ça m'est arrivé. Donc maintenant je lis systématiquement les notices. Pour les huiles par contre, je vois rien de préciser. Ils nous disent quel type. Alors ils ont 1000 et 900 mais ça doit pas être en CST là. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a dans les amortos et les diffs. Là comme ça on voit pas, on a les vues éclatées. Alors ça par contre ouais, le haut est en couleur donc ça c'est pas mal. On a la partie montée en couleur et puis en dessous on a la vue éclatée de chaque partie. Le train avant, le train arrière, le centre, c'est pas mal. Ils font pas tous comme ça. Moi j'ai pas mal de Obao. Obao ça se présente pas du tout comme ça. Et à la limite, pour le coup là je trouve ça plus parlant que Obao. Obao vous avez, ou même Traxxas, hein, d'autres marques vous avez vraiment des vues éclatées où vous avez toute la machine et il y a des fois c'est pas évident à comprendre. Là vous choisissez ce que vous voulez voir. Là je vais regarder sur le train arrière, je vais chercher une pièce, un roulement, voilà, je sais exactement où est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Donc ça c'est bien. D'accord, bon, rien de plus à dire sur la notice. Et puis là on a le descriptif de toutes les pièces composant la voiture. Donc ça c'est pas mal aussi. Ça marche. Donc, niveau notice, c'est quand même assez complet, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Ça me plaît bien. Et c'est pas trop lourd à lire. Alors ces roues, on va les comparer un petit peu à ce que j'ai, on va dire en magasin. En route Ruggy, destiné piste. On va comparer un petit peu ces roues d'origine du
du Tekken là aux roues que moi j'ai. On a là par exemple les roues que j'avais quand j'ai reçu la machine, le Hyper SSTE au BAO. Donc on voit que niveau hauteur ou diamètre plutôt, ça se joue au millimètre, c'est quasiment équivalent. Et par contre ce qui m'intéresse, parce que je trouvais que les jantes étaient vachement grandes, étaient très grandes comparées à la taille des pneus, donc ça faisait un peu taille basse. Et ce que j'avais un petit peu peur, c'était au niveau des atterrissages. Je le dis tout de suite, pour moi cette machine, ça n'est pas du tout destiné à faire du bash. Alors j'entends bash par du gros saut, comme on pourrait le faire avec un Schneider X-Mars par exemple. Celle-là, pour moi, est destinée à faire du saut, à être assez polyvalente. Moi, celle-ci, je la destinerais quand même plus à faire de la piste. Après, chacun l'entend comme il veut et je peux entendre d'autres avis. Hein. De toute façon, elle n'est pas à moi. Donc le seul test que je vais faire, là, je le ferai sur piste. Et j'aimerais bien faire un petit test de vitesse. Elle est donnée sur la boîte, je vous l'ai pas dit, mais elle est donnée pour 80 km/h en 4S. Donc ça me paraît quand même pas mal du tout, même voire élevé. Donc c'est un test que j'aimerais bien faire. Donc ça, comparé par contre aux roues du Schneider X-Mars, vous vous rendez compte de la différence de taille là. C'est quand même assez impressionnant. Elles sont bien plus petites. Sur le X-Mars, on est en... C'est pas au millimètre, hein. On est en 155 mm. Et là, on est en 138. Celles-ci sont en 140, je crois. Même 144. 143. Donc il y a quand même 4-5 mm d'écart. On ne voit pas comme à l'œil nu. Donc le diamètre de roue est quand même assez petit. Donc si on met ça dessus, vitesse supérieure. Donc il faudra peut-être revoir un peu le ratio du pignon. C'était pour le comparo des roues. Le style des roues, moi j'aime bien. Donc on est en demi-offset comme je l'ai dit au départ. C'est-à-dire que le centre de roue là est au milieu du pneu. Esthétiquement, je trouve ça joli. J'aime bien le style pneu taille basse. Et du coup là, avec ça, à mon avis, il vaut mieux éviter de faire du saut. Hein. Vous allez soit abîmer la jante, casser la jante, je pense. Hein. C'est un avis comme ça à chaud. Et on voit au niveau du centre, elles sont percées. Elles sont fermes. Je pense pas qu'elles vont trop ballonner celles-là. Elles ont l'air plutôt bien collées. Donc ça, c'est pas mal. La machine en elle-même. La machine en elle-même, je suis vraiment content. Merci Hervé, franchement. Et c'est pas de la lèche ou c'est pas du... Mais franchement, ça me fait plaisir de faire un unbox comme ça. Esthétiquement, je la trouve vraiment chouette. Ça me fait vraiment penser à des machines compètes. Hein. Alors, c'est pas les mêmes budgets. C'est certainement pas la même qualité qu'une... ou la même précision que des machines typées X-Ray, Kyosho, etc. Mais justement, je suis curieux de voir ce que ça donne à ce tarif-là. Actuellement, elle est à 469 €, 470 € quoi. 9 RTR en 4S. Ça la place très bien dans la gamme Truggy. Moi, le seul truc, tout de suite quand je regarde la machine là, et je pense que je suis pas le seul, quand on regarde la machine, ce qui m'inquiète moi c'est cette partie là. Les élargisseurs qu'ils ont mis là. Mais moi ça m'inquiète niveau rigidité, niveau solidité. Des élargisseurs, moi j'en ai là actuellement sur mon X-Mars pour passer les roues et jusque là j'ai eu aucun problème et pourtant je fais du saut avec du gros saut et ça tord pas, donc je me dis ça doit tenir. Et du coup je l'ai dit à Hervé cette petite crainte que j'ai, et lui-même m'a remonté que j'étais pas le seul à m'en inquiéter, et il m'a dit qu'au pire t'enlèves ces élargisseurs là et tu y repasses des pièces de B8ER qui iront tout à fait dessus. C'est juste qu'on perdra 1 à 2 cm de largeur sur la voie quoi. Donc à voir, pareil, c'est à voir sur le terrain. Ça serait intéressant de tester avec et sans élargisseur aussi, je trouve. Après la fabrication, l'assemblage, je suis pas expert, hein. Mais ce que j'aime bien là, c'est qu'on voit qu'il y a 4 positions réglables au niveau de l'amorto en bas. Là on en a 3 en haut. Et au niveau des amortisseurs, ce qui me plaît là, alors je vais pas commencer à y démonter, mais ce qui me plaît au niveau de la morteau, c'est qu'il y a des rondelles en bas de butée. Hop, des rondelles rouges au fond, je sais pas si vous les voyez, hop ici. Et en fait, du coup, ça c'est fait pour éviter à l'amortisseur d'aller en butée. Chose que j'ai dû moi rajouter sur le X-Mars. Cette rondelle bleue là, il a fallu la rajouter, j'ai dû la rajouter moi-même parce que c'était pas dans la machine. Donc ça c'est pour éviter à la morteau d'aller en butée. Donc là c'est d'origine sur la machine. Donc déjà ça je trouve que c'est bien pensé. Quand j'ai vu ça, ça m'a plu. La carreau, on aime ou on n'aime pas. Perso moi j'aime bien. On a, je pense que c'est au niveau, c'est l'antenne ici là. 2 clips pour la fixer. Elle est très fine la carreau. Et elle est très ressemblante au final ça ressemble beaucoup à un buggy dans sa conception. Quand on met un buggy à côté, l'idée c'est la même. Hein. Elle est même plus fine que mon VSE2 là. Vous voyez? Non, elles font la même largeur. Bon, par contre en longueur elle est immense. Mais c'est la même largeur qu'une carreau de buggy.
Enfin, l'aileron. L'aileron est assez souple. En fait, il n'est pas trop souple, il n'est pas trop rigide, donc je pense pas qu'il pète. Par contre, le support de l'aileron m'a l'air assez ferme. Donc il faudra se méfier sur les chutes sur l'arrière. J'ai peur que ça soit quand même un point de fragilité. Même s'il y a des renforts entre les deux parties du support d'aileron, j'ai peur que ce soit un petit point de fragilité sur la machine. On verra, on verra. C'est quand même épais, hein. Elles font au moins 5-6 mm d'épaisseur, ces parties-là. C'est même du 7 mm. La partie là est en 7 mm. À voir l'utilisation. À voir si ça tient le coup ou pas. Et au niveau du châssis, alors le châssis, c'est chouette quand c'est neuf, hein. On peut voir directement que la fenêtre déjà, au niveau de la couronne, elle est immense. Que ce soit c'est la plus grande que j'ai vue jusqu'à sur les machines que j'ai eues. J'en ai pas eu des millions, hein, mais c'est la plus grande. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Dans un sens, on va dire que ça permet l'évacuation de tout ce qui est cailloux, etc. Et dans un autre sens, on pourrait se dire qu'on passe en dessous, ça expose quand même la couronne un peu plus. Je sais pas. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je sais pas. Elle n'est pas exposée directement, mais c'est vraiment à fleur, hein, du châssis. Donc à voir l'utilisation. Est-ce que ça va bien vieillir ou pas? Et attends. Et il est pas. Et le châssis est pas symétrique. Ouais, la partie ici là est plus grande que ce côté-là. C'est marrant. Ouais, c'est bizarre. Alors là déjà on voit que la cellule, la cage à cellule là est exposée ici. Là également, donc ça, à mon avis, si tu mets pas de skid plate, ça va morfler. Donc là, pour moi, c'est skid plate obligatoire. En plus, ça ressort là, ça ressort, ça dépasse du châssis. C'est étonnant qu'ils aient fait ça. Ça m'étonne qu'ils aient fait ça comme ça. Alors, il doit y avoir une raison, mais je ne la comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Donc, pour moi, ça serait skid plate obligatoire avant-arrière là, pour protéger ça. Ouais, en plus, on le sent au toucher que ça ressort du châssis. C'est étonnant. Et on a le châssis qui est asymétrique. C'est sûr, oui, ça se voit bien là. Il est bien asymétrique le châssis. Donc la raison, je la connais pas. Du coup, là, cette partie-là, la bavette est plus grande que cette partie-là. Ça se voit bien en fait là quand on fait attention. Il doit y avoir une raison au niveau de l'intérieur, au niveau de la conception, du montage électro, certainement. Et ce que je vois également, c'est qu'il est hyper fin ce châssis. C'est pour une 1/8e, je ne vais pas dire que ça me choque, mais ça surprend. Déjà, cette partie elle est très fine. La partie arrière, là, sur 15 cm, là, sur 10 cm, c'est hyper fin. Ouais, sur 13, 14, 15 cm, là, c'est vraiment très fin. Donc, est-ce que ce ne sera pas un point de fragilité à l'utilisation? Je ne sais pas, on verra. Et on a cardan CVD à l'avant et à l'arrière. Barre anti-roulis. Bon, c'est du classique, hein, c'est du buggy truggy classique. La barre anti-roulis est quand même assez libre, je trouve, dans son logement là. Ça se balade pas mal. Pour moi, d'habitude, ça se balade pas comme ça. Ouais, non. C'est étonnant que ça se balade comme ça là. Je compare un petit peu avec mes autres machines, mais non, ça se balade vachement, je trouve, la barre anti-roulis là dedans. Vous voyez, ça c'est étonnant. Ça se balade comme ça. Est-ce que ça joue quand même? Elle joue pas trop son rôle la barre anti-roulis là. Parce que du coup elle bouge complètement là, vous voyez? Ouais. Ouais, là je suis dubitatif là-dessus. Et à l'arrière, pareil. Ça se balade dans son logement à l'arrière. Et du coup là, là ça le fait un petit peu quand même. Vous voyez, quand on fait bouger un côté, ça fait très légèrement remonter l'autre. Mais c'est vraiment léger, hein. À l'avant, pas du tout. Je me demande si elle a une fonction à l'avant là, si elle sert à quelque chose. Allons voir un petit peu l'intérieur. Bon, la carreau, rien de choquant. Ça a l'air assez souple sur les côtés. Par contre, au centre, c'est bien ferme là, au niveau des pins de fixation.
C'est peut-être un peu plus épais là. Ouais, c'est plus épais sur le dessus. Le montage, c'est joli quand c'est neuf. Pour l'accès au diff, est-ce que ça va être difficile? On a le pare-choc à démonter, comme d'habitude les 4 vis en dessous. La barre anti-roulis là. Il y a pas mal de vis à démonter quand même. Hein. Il y en a 2 là, pour la tourelle. La tourelle, les 4 vis en dessous, les 2 là. Et puis ça devrait suffire, et peut-être les 2 là aussi également, pour le support de cerveau. Alors ce qu'on voit c'est déjà qu'il y a de la pièce alu quand même. Les portes fusées sont en alu. Donc ça déjà, ça fait plus qualitatif je trouve, quand c'est direct en alu. Là la platine ici est déjà en alu. La barre d'Ackerman est en alu. Bon, le cerveau c'est un Thor S1601. Donc, je connais pas cette marque, j'en ai jamais eu. Comme le moteur, c'est un Thor également 2500 kV en 4068. Donc ça par contre ouais, la corne de cerveau en plastique. Ce serait cool qu'ils nous mettent tous de l'alu maintenant sur les cornes de cerveau là. Ça serait sympa. Voilà, sauf cerveau en dessous, c'est du classique. Le montage est propre, hein, on voit les câbles et tout, c'est joli, c'est bien net. Il y a un guide pour le câble, donc il n'y a pas de risque de le passer au niveau de la transmission. Ce que j'aime bien là, c'est que je vois pas de riselant quoi. Je compare à d'autres machines. Là, j'ai le DF7. Quand j'ai démonté le cerveau, j'ai dû démonter au moins 3 ou 4 riselants pour récupérer les câbles et tout. Enfin bref, ça fait beaucoup. Là, c'est des platines. Une platine pour les 3 câbles moteurs. Et les autres câbles, il y a un support pour le câble du cerveau et c'est terminé, ça va directement à la boîte. Et pour autant, ils sont protégés les câbles. Donc ça, c'est bien. Je vous ferai un tour après en caméra portée. On a 2 prises XT90. Au niveau de l'électro, on a l'ESC, c'est un WP8BL100, donc c'est un 100 A qui prend de 3 à 4S. Pour le poids de la machine, ça me paraît largement suffisant, du 4S. Comme on l'a dit, cette machine est destinée principalement, on va pas dire exclusivement, mais principalement à la piste. Hein. Donc pour les gens qui veulent se lancer, pourquoi pas un peu dans la compète ou quoi, ça suffit largement. De toute façon, même moi en loisir, quand je roule sur circuit, le 6S sur du buggy truggy, on va pas dire que c'est pas exploitable, mais c'est trop pour le circuit. Il n'y a pas d'utilité, ça rajoute du poids. Du 4S, ça suffit largement. C'est très très bien comme ça. Je trouve, c'est un avis. Le moteur, donc là on a un pignon en 12 dents, je crois. Il me semble bien que c'est un 12 dents le pignon. Et puis ouais, bah sinon ça n'a pas l'air mal, hein. Ça a d'une bonne constitution. On voit qu'on dirait qu'on a le renfort. Alors voilà, je trouvais que cette partie là comme est fine. La partie arrière, là, le châssis est quand même très fin, je trouve. Et en plus d'être asymétrique. Mais on voit qu'ils ont mis un renfort de châssis ou de tourelle en alu, direct. Et ils ont mis du costaud. D'origine, avoir des renforts alu, c'est quand même pas mal. C'est du 5 mm. Donc je trouve ça quand même pas mal. Par contre, ça frôle le cardan. Donc vaut mieux pas... ça touche pas. Mais alors, faut pas que ça prenne de jeu. Hein. Je pense que le cardan là... Je pense que ce cardan risque de toucher le renfort. On va le voir à la première utilisation. Je suis curieux de voir s'il y aura une trace ici sur le cardan. Forcément, je cherche un peu les défauts potentiels de la machine. Hein. Quand je présente une voiture comme ça, d'autant que c'est ma première, je cherche un peu les défauts potentiels et les soucis que je peux rencontrer. Mais là, ouais, vous voyez, si j'appuie un petit peu, ça touche. Ouais, ça touche. Ça touche le... Donc, à mon avis, j'aurai une trace à la première utilisation, c'est certain. Je vais pas mettre ma main à couper, mais... Ok, donc là, renfort quand même en alu. À l'avant, par contre, c'est en plastique. On a les tours en alu, le renfort en alu, les porte-fusées en alu, la plaque au-dessus du cerveau et la barre d'Ackerman en alu, les cardans CVD. Ouais, non, franchement, il y a du bon. Il y a des choses qui m'étonnent, il y a des choses qui me font un peu peur. Comme ça, là, les cellules de diff avant et arrière qui sont exposées.
comme le cardan central qui va vers la cellule arrière, qui pour moi ça va toucher le renfort, c'est sûr. Si ça touche, non, si ça touche, ouais. Ça touche, c'est obligé. Quand ça va tourner ou ça va prendre un coup ou quoi. Ça m'inquiète. Ah si, il y a un renfort à l'avant qui est en plastique. Alors c'est un petit renfort triangulaire, ouais, tout petit. Est-ce que ça travaille un peu? Et ouais, ça bosse un peu. Il y a un peu de flex au niveau du châssis. Quand je force un peu dessus là. On voit qu'il bouge un peu, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça bouge un peu. Alors il en faut un peu du flex, hein. Si c'est trop rigide, ça casse. Si c'est trop flex, ça se tord. Donc il faut trouver le juste milieu, donc on va voir. Ok, donc ça me paraît vraiment pas mal. On va se monter les roues. Allez, roues montées. Sortie de boîte. C'est ferme, hein, mais c'est pas mal. Il y a un bon retour. Alors la machine reste haute, c'est comparé à des machines compétition que j'ai pu voir, justement où quand la machine tombe là, elle reste assez basse et en fait c'est l'accélération qu'elle va se délester ou se relever comme vous préférez. Et à l'arrière pareil. Là celle-ci elle remonte. Les ressorts doivent être assez fermes, je pense. Oui, ils sont assez fermes. Et oui, les petites protections elles sont en du caoutchouc. Petite protection de butée d'amortisseur là. Est-ce que quand on... Alors ça fait comme sur le Losi, quand on va en butée, au niveau de la morteau là, ici. Donc par exemple si je prends un choc sur le côté, si elle tombe comme ça la machine, là, et qu'elle vient taper au fond là, je me demande si le cardan va pas pousser la noix de différentiel. Et du coup soit détériorer le différentiel, soit lui donner du jeu à l'intérieur de la cage de diff. Je sais pas. Je me pose des petites questions. Il y a des choses qui me paraissent super sympas. Il y en a d'autres sur lesquelles je me pose des questions sur cette machine. Je suis curieux de l'essayer pour voir ce que ça va donner. La barre anti-roulis là, ça me chagrine ce barre anti-roulis à l'avant là. Pour moi ça c'est un défaut. Je serais curieux d'avoir un retour là-dessus. Elle se balade complètement dans son logement. Elle est limite inutile. Vous voyez, je remonte la roue, l'autre ne bouge pas du tout. Il y a un jeu énorme. Alors que l'autre, ça le fait bouger un petit peu quand même, ouais, ça va. Donc elle a son utilité. Et pourtant là ils sont desserrés au max. Ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On va la comparer un petit peu aux machines que j'ai, aux autres Truggy que j'ai, pour voir le niveau taille. Donc là vous pouvez l'enrouler en 4S, je ne l'ai pas précisé, vous pouvez l'enrouler en 4S, donc soit 2x2S, soit 1x3S, soit 1x4S. Si vous voulez rouler avec une seule batterie, bah, elle n'est pas vraiment ready to run parce que là il faut que vous ayez un shunt pour une des deux connectiques. Donc c'est un peu le défaut qu'il y a sur toutes les machines, on vous dit ready to run. Tu dis ok, j'achète ma batterie, j'achète ma radio, puis en fait bah, tu peux pas rouler parce que il faut faire soit une soudure pour supprimer une des deux prises, ou acheter un pont pour pouvoir le mettre sur une des deux cosses, pareil. À moins que tu aies deux batteries directes 2S chez toi, voilà, tu peux pas rouler direct. Donc c'est ça qui me chagrine un peu, ça coûterait quoi aux marques? J'incrimine pas Team Magic, je connais pas du tout la marque pour l'instant. Mais ça coûterait quoi aux marques? Sur toutes les marques en fait, c'est pareil, ils fournissent pas, je trouve ça dommage, c'est pas ready to run. Bref, c'est mon avis perso. On va mettre les pins, le carreau ou les clips. Et on va comparer ça un petit peu. Ah, par exemple là, la machine avec laquelle je vous ai demandé de choisir, hein, qui au départ était en match nul, puis au final, c'est le Team Magic qui l'a emporté. Hop. Donc voilà, donc on voit vraiment que c'est deux styles différents. C'est vraiment deux styles différents. Alors ça, je l'ai eu d'occasion, donc bon, il y a des réglages qui vont être différents, etc. La question que je me pose, c'est vu que celle-ci est destinée à la piste, là, enfin, on peut le dire, hein, concrètement, je pense que la machine est vraiment destinée à la piste, là, au départ. Pourquoi ils nous mettent des roues à crampons?
Alors que sur la plupart des circuits, qui est préconisé, c'est les pneus à picot. Alors moi ici je suis pas trop embêté au bois de rose ou même un bateau RC34, j'aurais pas de problème. Par contre si je veux rouler à Pézenas ou à Agde ou à Béziers, je suis pas sûr qu'ils m'acceptent avec ça. Hein. Donc machine destinée piste mais avec des roues à crampons. Il y a un petit décalage je trouve. Mais ouais, la garde au sol est similaire. La garde au sol est similaire de visuel, hein, de visu. Quoique peut-être un peu plus basse sur le Team Magic. Niveau empattement, on peut voir que le Team Magic, on va pas dire gagne, hein, mais est plus long. Il est plus long quand même en empattement. Donc ça fait vraiment une grosse machine. C'est là qu'on voit que c'est un 1/8 XL. Il est un petit peu allongé quand même. Et au niveau de la largeur de voie, je les mets bord à bord. Alors là c'est un peu faussé parce que c'est des 0 offset et là c'est des 1/2 offset. Donc c'est un peu faussé de ce côté là. Mais on voit que les triangles sont beaucoup plus grands sur le bao. Ça sera plus causant comme ça pour vous. On voit que les triangles sont quand même beaucoup plus grands sur le bao que sur le Team Magic. Parce que là bah forcément on a des élargisseurs de voie sur le Team Magic, forcément. Par contre là c'est de l'alu, là c'est du plastique. Les triangles ont l'air plus costauds sur le bao que sur le Team Magic, mais encore une fois, ces machines elles n'ont pas la même destination pour moi. Lui tu peux faire un peu de bâche léger on va dire avec. Lui, vraiment moi je la destine vraiment à la piste cette machine. On va comparer peut-être à un buggy pour voir. Ouais non quand même comparer à un buggy c'est quand même bien plus grand. Hein. Donc en fait c'est un juste milieu entre un truggy on va dire classique comme l'Hyper SSTE et puis comme un buggy. Oui, les troncs sont beaucoup plus petits, les pièces sont beaucoup plus petites. Ouais. Il y a quand même une grosse différence. Comparé à mon autre truggy, là par contre, un autre truggy 1/8, les triangles font la même taille. On a la même taille, mais toujours pareil. Les cardans sont plus longs. Ouais, il est plus étroit et en fait on gagne en largeur avec les élargisseurs. Ouais, le seul défaut que je vois c'était Ken, c'est des petits points de questionnement là que j'ai. Comparé à cette barre anti-roulis là, je ne vois pas son utilité. Ce que j'apprécie à l'avant, c'est les portes-fusées en alu. Mine de rien, ces portes... Alors, je rappelais pas sa porte-fusée et sa porte-fusée également, parce qu'au final, pour moi, c'est toute cette partie-là, le porte-fusée. Mais cette partie-là qui recouvre bien également, qui protège le cardan. Ça me paraît pas mal. Ça me fait penser un peu à Traxxas, ces parties-là. On a un peu la même chose sur le X-Max, par exemple, ou le Max. On a des protections comme ça. Et puis, les rondelles, c'est tout bête, mais les rondelles au fond de l'amortisseur pour éviter d'aller en butée. Ça me paraît vachement bien. La tourelle en alu, c'est du 4 mm. L'accès est pas plus ou moins bien qu'un autre pour le diff. Par contre en dessous là, toujours pareil, ça m'inquiète. J'ai peur de l'abîmer au premier test là, donc ça me fait un peu peur. Le châssis asymétrique, ouais, je comprends pas l'utilité de ce châssis asymétrique là. Est-ce que c'est pour gagner en poids? Alors, on le voit par rapport à l'implantation de l'électro. Hein. Effectivement là, l'électro est vraiment collé au centre. Donc en fait du coup les masses sont bien réparties au milieu et bien centrées par rapport à la machine. Là la batterie va être ici. Donc en fait les masses vont même être en avant de la machine. Donc si jamais vous relâchez un peu trop les gaz, votre machine va piquer du nez direct. Mais sur circuit, ben c'est pas mal. Les compétiteurs pourront peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis. La carreau est assez ferme. Hein. J'ai peur que ça casse, que ça soit cassant comme matière. C'est pas un Lexan souple, hein. Notamment ici, là, le nez, il est assez ferme. J'espère que ça va pas être cassant. Voilà, l'unbox de ce Team Magic qui est terminé. Donc la prochaine fois que vous le verrez, bah, ça sera directement sur la piste du Bois de Rose. Allez, à bientôt, salut!